Si les autres races dominent le football au plan mondial, les Blacks ne le déméritent pas pour autant. Du roi Pelé à Eusebio, en passant par Samuel Eto'o, Didier Drogba, les Noirs ont fait vibrer le monde entier grâce à leur immense talent. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement car nous vous présentons dans cette vidéo les 15 meilleurs footballeurs noirs de tous les temps. Et pour les plus curieux, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir en numéro 1 pourquoi Pelé est considéré comme le plus grand footballeur de toute l'histoire. 15. JJ Okocha. Azuka Okocha, mieux connu sous le nom de JJ, est un ancien footballeur international nigérian qui évolue comme milieu de terrain offensif. Il fait partie des meilleurs footballeurs de la planète. Enflammant le monde dès les années 2000 grâce à son aisance technique remarquable, l'ancien milieu offensif du PSG est tout simplement un génie. 14. Thierry Henry. Né le 17 août 1977 en France, l'ancien footballeur international français a évolué au poste d'attaquant entre 1994 et 2014. Considéré comme l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football, l'ex-international français détient un palmarès légendaire. 13. Abedi Pelé. Abedi Ayew, dit Abedi Pelé, né le 5 novembre 1964 à Dahomey, est un footballeur international ghanéen, meneur de jeu dans l'axe ou excentré, voire parfois attaquant de soutien. Il fut l'un des meilleurs joueurs africains au début des années 1990. Il a par ailleurs été l'un des premiers joueurs africains à avoir eu un impact en Europe, comme le prouve sa victoire avec l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions en 1993. 12. Roger Mila. Quand on évoque le Cameroun à la Coupe du Monde de 1990, on pense tout de suite à Roger Mila. Bon attaquant, ce lion est la légende du football africain. Le Ballon d'Or africain 1976 et en 1990 a offert 2 titres de champion d'Afrique à son pays. Grâce à une prolifique carrière effectuée principalement en France, il est surnommé le Vieux Lion. 11. Yaya Touré. Né le 11 mai 1983 à Bouaké, Nyeri Yaya Touré est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste du milieu relayeur. Il a été nommé joueur africain de l'année de 2011 à 2014. Ses performances ont attiré l'attention de l'Europe et il a évolué pour plusieurs clubs dans 6 pays différents. 10. Claude Makelele. Né le 18 février 1973 à Kinshasa, Makelele est un ancien footballeur international français reconverti en entraîneur. Il évolue pendant sa carrière au poste de milieu récupérateur avec une grande réussite. Il remporte de nombreux titres à son palmarès, notamment la Ligue des Champions et la Coupe intercontinentale en 2002 et les championnats de France, d'Espagne et d'Angleterre. Sa carrière en équipe de France s'étend sur 13 années, de 1995 à 2008. 9. Zizinho. Thomas Suarez da Silva, plus connu sous le nom de Zizinho, était un footballeur brésilien né le 14 septembre 1921 à Rio de Janeiro. Avant son décès, le 7 février 2002 à l'âge de 81 ans, Zizinho a laissé une trace marquante dans l'histoire du football. Il a été l'un des plus grands footballeurs sud-américains de son époque, mais aussi l'un des joueurs admirés par le roi Pelé en personne. Au Brésil, il a toujours figuré sur le podium des plus grands joueurs de l'histoire de la Seleção. 8. Patrick Vieira. Patrick Vieira, né le 23 juin 1976 à Dakar, est un footballeur international français reconverti entraîneur. Champion d'Europe 2000 et vainqueur de la Coupe des Confédérations 2001, Vieira est un joueur majeur du milieu de terrain de l'équipe de France qui n'a pas manqué de faire la différence dans les années 2000. Jamais avare d'efforts, il voit cependant sa carrière se ternir au fil des ans à cause de sa blessure en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. 7. Didier Drogba. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, Drogba est un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'attaquant. Ses prouesses sur le terrain ont sans doute fait de lui l'un des meilleurs joueurs et attaquants de sa génération. Il remporte notamment l'édition 2011 à 2012 de la Ligue des Champions avec le club Chelsea après son départ et est élu meilleur joueur de l'histoire du club par les supporters. Il est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Le 22 novembre 2018, il a annoncé sa retraite sportive après 20 ans de carrière dans le monde du football professionnel avec plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et avec la sélection ivoirienne. 6. Didi. Valdir Pereira, plus connu sous le nom de Didi, est un footballeur brésilien né le 8 octobre 1929 à Campos, Rio de Janeiro. Il fut l'un des joueurs importants de l'équipe du Brésil qui gagne la Coupe du Monde en 1958 et en 1962.
Il jouait au poste du milieu offensif et était un excellent tireur de coups francs. Notamment considéré comme l'inventeur de la frappe en feuille morte, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps de la Seleção. Il a d'ailleurs été nommé le 19e joueur du 20e siècle par l'International Federation of Football, History and Statistics. 5. George Weah. Mr. Weah, un véritable tueur. Le seul Africain à remporter le Ballon d'Or France Football. Né en 1966 à Monrovia au Libéria, George Weah a véritablement marqué l'histoire du football au PSG et au Milan AC. 4. Samuel Eto'o. On ne peut parler du football africain sans mentionner Samuel Eto'o. Il a pendant son temps marqué le monde entier par ses techniques de jeu remarquables et époustouflantes. Le prodigieux Camerounais, durant sa carrière, a évolué au poste d'attaquant. Il a tout gagné et seul le Ballon d'Or France Football lui a échappé. C'est l'un des grands joueurs noirs de la planète foot. Depuis décembre 2021, il est élu président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et relève chaque jour un défi qui lui tient à cœur: faire monter en puissance le football camerounais vers une nouvelle dimension. 3. Eusebio. Eusebio da Silva Ferreira, dit Eusebio, né le 25 janvier 1942 à Lourenço-Marques, ancien nom de Maputo, la capitale de la Mozambique, est un footballeur qui a marqué son histoire. Eusebio est un footballeur international portugais qui joue au poste d'attaquant entre les années 1950 et 70. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, il est surnommé O Rei, ce qui signifie en français le roi. Eusebio effectue la plus grande partie de sa carrière dans le club du SL Benfica, avec qui il remporte la Coupe des clubs champions européens en 1962, ainsi que 11 titres de champion du Portugal. Il permet également à la sélection nationale portugaise d'atteindre la 3e place de la Coupe du Monde 1966, au cours de laquelle il termine meilleur buteur avec 9 buts. Enfin, il remporte le titre prestigieux du Ballon d'Or en 1965 qui récompense les meilleurs joueurs du football de l'année. 2. Larbi Ben Barek. Ben Barek, né le 16 juin 1917 à Tata, une ville située au sud-est du Maroc, est décédé le 16 septembre 1992 à l'âge de 75 ans. Il est un footballeur franco-marocain qui a marqué son histoire. Auteur de la plus longue carrière en équipe de France, de 1938 à 1954, il a gardé toute sa vie la nationalité marocaine. Surnommé la Perle Noire, il a été durant sa carrière au Maroc, en France et en Espagne une star adulée en raison de sa technique et de sa grande élégance dans tous ses gestes. Les spécialistes le considèrent comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Pelé a une fois déclaré ceci: « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu ». Par ailleurs, il a reçu de nombreuses distinctions de la part des fédérations sportives les plus prestigieuses et des médias. Numéro 1. Pelé. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est né le 23 octobre 1940 au Brésil. Le footballeur brésilien, évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 et 1970. Grâce à sa renommée fulgurante dans le milieu footballistique, Pelé est également acteur, scénariste et producteur. Figure majeure du football, Pelé est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire car il est l'unique footballeur à avoir été champion du monde à 3 reprises, en 1958, en 1962 et en 1970. Il compte également un palmarès exceptionnel avec les 2 clubs professionnels qu'il a connus, Santos FC et New York Cosmos, dont la Coupe intercontinentale, la Copa Libertadores, le championnat des États-Unis et à 11 reprises le championnat de Sao Paulo dans les années 1950 et 60. Il est également détenteur de plusieurs récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CEO, joueur du XXe siècle de la FIFA et le Ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014. Depuis sa retraite sportive, Pelé est ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Jusqu'alors, c'est-à-dire à la sortie de cette vidéo, Pelé est, avec Mario Zagallo, les seuls derniers survivants des joueurs brésiliens ayant disputé la finale de 1958. Nous voici à la fin de la vidéo. Puisque nous ne sommes plus dans une histoire de comparaison entre Messi et Cristiano, pour par la suite finir en bagarre, dites-nous froidement dans les commentaires le joueur noir qui a le plus marqué votre vie depuis que vous avez commencé par regarder le football à la télé. Avant de partir, lâchez-nous un pouce d'appréciation si vous avez aimé la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!